Shalom à tous et à toutes, Chag Sameach. Aujourd'hui, mardi 20 Nissan 5780, veille de Shvi'i Shel Pessah, du 7e jour de Pessah, le jour de la déchirure de la mer, de l'ouverture de la mer, de la traversée d'Israël, de Yam-Souf, la mer des jonques. Le 7e jour de Pessah clôture tout l'épisode de la sortie d'Égypte. Je voudrais dédier cette étude à la mémoire d'un grand maître qui nous a quittés hier soir, du nom de Rav Saadia Benayon, Rosh Yeshiva de la Yeshiva Ktana de Marseille, que j'ai eu la chance, le privilège de connaître et de côtoyer dans ma jeunesse, dans mon adolescence, pendant 4 années à la Yeshiva Ktana de Marseille. Et le Dvar Torah que nous allons dire illustre bien sa personnalité, son personnage, tout ce qu'il a fait durant sa vie. Il y a une question dérangeante concernant la traversée de la mer. Au moment où les enfants d'Israël sont poursuivis par l'assaillant égyptien, et devant eux la mer, les enfants d'Israël sont pris de panique, comme il est dit dans la Torah, ils ont eu peur. Et ils se sont adressés à Moshe Rabbeinu en lui demandant quoi faire. Moshe Rabbeinu s'adresse à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Matitzak Elai, pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. D'avancer où? Dans la mer. La question que tous les Mefarshim soulèvent est d'évidence. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de ne pas prier? N'est-ce pas un moment de tsara, de souffrance? N'est-ce pas un moment dramatique où l'homme justement doit se tourner vers Akadosh Baruch Hu pour prier? Qu'est-ce que ça veut dire ne prie pas? Qu'est-ce que ça veut dire avancer dans la mer? Comment Akadosh Baruch Hu peut-il dire à Moshe Rabbeinu de ne pas prier? Cette question connaît d'innombrables réponses. Il est écrit ici qu'il y a des moments où Akadosh Baruch Hu dit arrête de prier. L'homme, dans sa détresse, s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Mais il y a quelque chose qui dépasse la tfila. Il y a une situation où l'homme n'a pas besoin de prier. Quelle est cette situation? Dans la Haggadah de Pessah, Me Marom du Rav Yaakov Moshe Harlap, il développe une idée extraordinaire. Voilà qu'au moment où les enfants d'Israël ont traversé la mer, les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu, Alalou ovde avodazara ve alalou ovde avodazara. Pourquoi tu sauves les enfants d'Israël plus que les Égyptiens? Les enfants d'Israël sont aussi des idolâtres. Quelle est la réponse qu'Akadosh Baruch Hu va donner aux accusateurs? Le Rav dit qu'il y a 2 notions dans la vie. Il y a une situation où l'homme se trouve où il a besoin de prier. Comment ça marche la prière? Nous allons voir. Il y a une situation où même si l'homme ne prie pas, et même si l'homme n'est pas méritant, il obtient ce qu'il a besoin. La situation de la tfila dit notamment que lorsque l'homme se trouve dans un moment de détresse, il a besoin de la tfila. Comme disent les sages, la tfila se trouve berumo shalolam, brachot davav amudbet. C'est qu'avec la tfila, l'homme, il va se surpasser, il va atteindre un niveau supérieur. Et à ce niveau supérieur, la détresse s'estompe, diminue, s'évapore, voire disparaît. Mais il y a une dimension, il y a une situation supérieure, dans laquelle, encore une fois, il est inutile de prier. Quelle est cette dimension? C'est la dimension de l'amour. Lorsque Akadosh Baruch Hu exprime son amour envers le clan d'Israël, alors l'amour, Mekalkelet, comme Rashi ramène dans le Chumash, comme la Gemara dit,
Ahava mekalkelet et ashura. Lorsqu'on est dans une dimension de Ahava, dans une dimension d'amour, alors il n'y a plus de règles. L'amour fait que, même si l'homme n'est pas méritant, Akadosh Baruch Hu, il aime banim atem lachem elokechem. Cet amour, nous dit le Rav Harlap, qu'Akadosh Baruch Hu a démontré au clan d'Israël depuis le début de la sortie d'Égypte. Toute la sortie d'Égypte est sous le signe de l'amour, tel que Shlomo HaMelech le décrit dans Shira Shirim. Voyez également les commentaires du Netziv et du Orachaim sur Shira Shirim et bien évidemment celui de Rashi. Alors Akadosh Baruch Hu dit, moi je vous ai montré mon amour envers vous. J'ai défié toutes les lois, toutes les règles. Vous avez atteint 49 degrés d'impureté. Vous n'êtes pas si méritant que ça, comme écrit le Ramban dans le Chumash. Les enfants d'Israël au moment de la sortie d'Égypte étaient des Rechaïm. Ils n'ont pas fait preuve de grand élan envers Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable de dire ça. Alors Akadosh Baruch Hu leur dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas le moment de prier, c'est le moment de démontrer, d'exprimer l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Et donc, il écrit le Rav, Daber el Bene Israël veïsaoudi aux enfants d'Israël d'avancer, de voyager. C'est-à-dire, Yegalouhem et Avatam Lachem. C'est à leur tour de démontrer, d'exprimer l'amour qu'ils ont envers Akadosh Baruch Hu. Belishum ta'am vetnaï, sans aucune raison et sans aucune condition. C'est ça. Lorsqu'il y a de l'amour, alkol peshaim techase ahava. Un homme qui est loin d'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de prier. Et même s'il fait Torah et mitzvot, s'il n'est pas proche d'Akadosh Baruch Hu, alors il a besoin de prier. Mais il y a une dimension où l'homme, tel Akadosh Baruch Hu, c'est la grande mitzvah de Ahavat Hashem. La mitzvah de Ahavat Hashem, c'est de dire à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que j'ai fauté, mais mon amour envers toi n'est pas abîmé, n'est pas trahi. C'est une très très grande dimension qu'Akadosh Baruch Hu a demandé ici au clan Israël. Et enfin, pour conclure, le Rav dit de la même façon que la première Géoula qu'a connue le clan Israël, c'était le dévoilement de l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers Israël sans aucune raison, sans aucune condition. Ainsi se déroulera la Géoula finale, comme nous disons tous les jours dans la prière. Dans cette période, nous devons davantage accroître notre amour envers Akadosh Baruch Hu. J'ai seulement ouvert un titre, une souya, une fenêtre. Reviens à chacun, pour goûter aux commentaires ici du Rav Harlap, d'augmenter son amour envers Akadosh Baruch Hu. Ve'avta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvchol nafshecha, uvchol meodecha. Lorsqu'on est dans la ahava, lorsqu'on est dans l'amour, alors tout y est compris. Bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Il y a la notion d'offrir tout à Dieu, un kol, kaf lamed, tout est orienté vers Akadosh Baruch Hu. L'homme peut être au 49 degrés d'impureté, très loin, peut être même un idolâtre, mais s'il arrive à augmenter l'amour envers Akadosh Baruch Hu, alors il défie toutes les règles, il défie toutes les conditions, et il défie toutes les raisons. Pour conclure, Rav Saadia Benayon, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, un homme qui a appris aux hommes qu'est-ce que c'est que l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle lorsque tous les matins, à la Yeshiva Ktana à Marseille, dans les années 83, il chantait avant la Tfila un chant magnifique, She'arecha. Il chantait également Agadela. Il avait cet amour profond d'Akadosh Baruch Hu. Il avait également l'amour de la Torah. Il nous a insufflé qu'est-ce que ça veut dire Ahavat Torah. Qu'est-ce que ça veut dire aimer la Torah. Non pas seulement faire la Torah, étudier la Torah, pratiquer la Torah, mais il nous a inculqué l'amour de la Torah. Mais également, Rav Saadia, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, c'était un Rav qui avait également l'amour d'autrui, le souci de tout un chacun, l'amour des élèves. C'est quelque chose qu'on n'a pas d'évidence aujourd'hui. On peut enseigner la Torah, on peut la transmettre.
c'est déjà très beau et c'est magnifique, mais c'est pas suffisant. Il aimait ses élèves. Quand un élève ne comprenait pas, il l'attrapait par l'épaule, il mettait sa main sur l'épaule et il disait mais mon fils, pourquoi mon enfant, pourquoi tu comprends pas? Ça lui faisait mal de voir qu'on ne comprenait pas la Gemara. Ça lui faisait mal de voir qu'on n'arrivait pas à se lever à la tfila. Ça lui faisait mal de voir qu'on n'avait pas des bonnes midotes. Il avait cet amour de la Torah, cet amour d'Akadosh Baruch Hu, cet amour du prochain. C'est une des choses que je retiens de mon maître, le Gaon et Tzadik, Rav Saadia Benayon, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Même si vous ne l'avez pas connu, si vous l'avez connu, vous savez de quoi je parle. Et si vous ne l'avez pas connu, ça reste un symbole de l'amour. Inspirons-nous des Gdolim qui ont aimé Akadosh Baruch Hu. Parce que certes, Ve'afta et Hashem Elokecha, aimer Akadosh Baruch Hu. Comment on aime Akadosh Baruch Hu? Nous dit le Midrash, Ve'ayu advarim aele al levavecha. C'est lorsqu'on étudie la Torah avec amour, avec dévotion, avec passion. Et lorsqu'on est dans l'amour, alors il n'y a plus de règles, il n'y a plus de limites, il n'y a même plus besoin de s'adresser à Kadosh Baruch Hu et de prier. Face à Kadosh Baruch Hu, quand ces derniers jours de Pessah, ces quelques heures, ces quelques 48 heures de Pessah qui nous restent en Chutz Laaretz, nous sachions montrer à Kadosh Baruch Hu que nous l'aimons vraiment, véritablement. Bechol levavecha de tout cœur, bechol nafshecha de toute âme, bechol meodecha avec tous les moyens. Un amour tel qui dépasse toutes les limites, qui dépasse toutes les conditions, qui ne regarde pas l'état dans lequel nous sommes. Un tel amour, al-kol peshaim techaseava, un tel amour qui efface toutes les dettes que nous avons, qu'Akadosh Baruch Hu se réalise en nous, et très vite, cette prière que nous disons 3 fois par jour dans nos prières quotidiennes, ou Mevi Goel, Livne Benehem, Leman Shemo, Be'ahava. Je vous souhaite Chag Sameach, une bonne humeur, de la joie, des bons repas, des bonnes téphilotes, qui vont nous permettre d'atteindre ce niveau extraordinaire de Ahava. Certes, la disparition de nos proches, la disparition de nos maîtres, c'est quelque chose qui est très perturbant. C'est quelque chose qui est déroutant. C'est une situation qu'on a du mal à comprendre, à admettre, à expliquer. On ne sait rien. On ne sait rien. Mais la preuve d'amour, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, on comprend rien. Les voies d'Hachem sont impénétrables. Mais malgré tout, et parce qu'elles sont impénétrables, c'est là que nous devons faire preuve d'amour encore plus fort envers Akadosh Baruch Hu. Nous sommes bien plus loin que la crainte, nous sommes au-delà de la foi, et nous sommes bien au-delà de la tfila. Nous dépassons toutes les limites, et nous disons à Akadosh Baruch Hu, Daï letzarotenu, parce que nous t'aimons. Nous savons que tu nous aimes, alors à notre tour nous t'aimons. Et lorsqu'il y a de l'amour, on ne voit plus les tâches, on ne voit plus les imperfections, on ne voit plus les erreurs. Ce que face à Kadosh Baruch Hu, que se réalise en nous ce verset, Al-Kol Peshaim Techase Ahava, que chacun prouve de l'amour pour autrui, même si l'autre il énerve, même si l'autre ne lui fait pas plaisir, même si l'autre lui manque de respect, même si l'autre lui ferait quoi que ce soit, dire à l'autre je t'aime, comme on dit à un enfant, à un bébé, même si il crache sur nos habits, même s'il fait ses besoins sur nos habits, même s'il nous réveille la nuit, même s'il nous dérange et même s'il fait des bêtises, nous continuons à l'aimer. Exprimons à l'instar de Rabbeinu Saadia Benayon Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Inspirons-nous de tous les Chachamim et de tous les Tzadikim qui ont œuvré pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque nous aimons, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de limites. Et si, à notre tour, nous exprimons notre amour à Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il exprimera l'amour qu'il a pour nous, pour le clan Israël et pour toutes ses créatures, et les choses, les événements magnifiques se dérouleront, les man shemo, en vertu du nom d'Akadosh Baruch Hu, be'ahava, avec amour. Augmentons l'amour, amplifions l'amour, développons l'amour, c'est là où toutes les portes du meilleur et du bonheur s'ouvrent à tout un chacun.